bien dans son job. Alors on parle beaucoup sur ce plateau avec des DRH, des entreprises privées, et là c'est intéressant parce qu'on va parler avec une administration, avec un ministère, et j'accueille Sofiane Bouifror. Bonjour Sofiane. Bonjour. Vous êtes chef de projet attractivité du pôle ministériel au sein du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, qui est piloté par le ministre Béchu. D'abord, un petit mot, parce que votre titre, c'est compliqué dans les administrations, parce que souvent, sous ce plateau, vous avez les oreilles qui sifflent, pas vous, mais l'administration, parce qu'on nous dit, c'est pas piloté, il n'y a pas de DRH, il n'y a pas de pilotage. Est-ce que vous faites un peu office de DRH, là, dans le ministère, en quelque sorte ? Oui, en quelque sorte, on assure effectivement le pilotage de l'ensemble des agents du ministère, à la fois les agents qui travaillent en administration centrale, ceux que l'on connaît davantage, ceux qui sont davantage mis en lumière, mais on oublie assez régulièrement tous ceux qui sont sur le terrain, dans les départements, dans les régions et qui œuvrent au profit du ministère. Quelques chiffres, je ne vais pas tous les donner, mais en administration centrale, il y a 3300 fonctionnaires ou assimilés, parce qu'il y a aussi des contractuels et on va en parler. En administration régionale, parce que là, c'est un enjeu très très fort, géré par les préfectures, si je ne m'abuse. Sous l'autorité fonctionnelle du préfet, effectivement, préfet de des région, agents du ministère. 17 000 membres. Et administration départementale, là aussi, le ministère a des agents décentrés, des décentralisés, 11 300. Alors, en préparant l'émission, vous me disiez, bon, ça fait beaucoup, mais par rapport à d'autres ministères, c'est tout petit. Est-ce que les enjeux d'environnement, d'écologie, de transition ont un attrait et donc une attractivité chez les jeunes et chez les moins jeunes qui disent aujourd'hui, moi, je vais donner du sens en poussant la porte du ministère ? Lorsque vous interrogez les Français et pour ceux qui ne travaillent pas dans la fonction publique, sur le choix qu'ils auraient à faire pour rejoindre un jour la fonction publique, nous sommes sur le podium, sur la deuxième place parmi l'ensemble des ministères. Donc effectivement, les politiques publiques que porte le ministère de la Transition écologique sont aujourd'hui extrêmement attractives, à la fois plutôt chez les jeunes, il faut le dire, mais également chez les plus anciens. Alors juste pour ceux qui nous regardent, parce qu'il y a forcément des gens qui se disent mais comment je fais pour j'ai envie de changer de carrière, je suis dans le privé mais moi il y a des sujets d'écologie qui m'intéressent, où est-ce que je vais chercher les annonces de recrutement? Comment on fait? On va sur le ministère? Comment on fait pour trouver un poste? Non, c'est assez simple. Si vous voulez rejoindre aujourd'hui la fonction publique et travailler au sein d'un ministère quel qu'il soit, vous avez la plateforme choisirleservicepublic.gouv.fr. Et plus précisément, pour le ministère de la Transition écologique, nous avons ouvert une nouvelle plateforme pour justement expliquer nos métiers, expliquer nos missions, nos conditions de travail, et qui s'intitule recrutement.écologie.gouv.fr, où nous expliquons les différentes modalités pour pouvoir nous rejoindre. Et tous les métiers possibles en fonction des carrières de chacun, des compétences. C'est quoi les métiers aujourd'hui qui recrutent dans votre ministère? Parce que c'est très très vaste. Ça peut aller de celui qui va gérer un parc ou qui va faire de la protection animalière. Ça peut être aussi des gens qui font des relevés, j'imagine, d'eau, de qualité d'eau. C'est tous ces métiers-là. Oui, effectivement, on l'oublie assez régulièrement. Le ministère de la Transition écologique regroupe tout un ensemble de politiques publiques. Ça va du logement à l'urbanisme, en passant par l'aménagement du territoire, à la protection de la nature et de la biodiversité, mais c'est également tous les métiers du transport, de la prévention des risques industriels, risques naturels. Donc nous avons plus de 200 métiers sur lesquels nous recrutons aujourd'hui quasiment plus de 3000 personnes. Alors là, ça c'est ce que vous annoncez sur le plateau de Smart Job, 3000 recrutements, même si, je fais une parenthèse, le ministère a été un petit peu écorné dans son budget final, il y a quand même cette volonté de recruter et d'attirer. C'est l'étiage moyen chaque année ou là vous avez vraiment un très fort niveau de recrutement? Alors, pendant très longtemps, le ministère de la Transition écologique faisait l'objet, comme d'autres ministères, d'un certain nombre de suppressions de postes. Depuis maintenant 1 an ou 2, il y a une forme de stabilisation, si bien qu'aujourd'hui, nous sommes passés quasiment de 1700 recrutements annuels, et grâce à la stabilisation, nous avons recruté en 2023 environ 2800 personnes, et nous estimons que nous recruterons cette année environ 3000 personnes. Il y a des entreprises, il y a même des collectivités, je pense à Val d'Isère qui venait faire sa campagne de recrutement de ses perchistes la saison passée et qui faisait une campagne incroyable avec des vidéos de dingue. Est-ce que vous, qui pilotez l'attractivité, vous demandez aussi pour créer de la marque employeur, est-ce que vous n'avez pas envie de copier un peu ce que font certaines entreprises privées pour aller recruter des jeunes, des moins jeunes? Est-ce que c'est une réflexion ou c'est plus compliqué dans l'administration? Alors,
Les métiers de l'administration sont toujours un peu à part. En revanche, effectivement, nous avons fait le choix de l'authenticité dans le cadre d'une campagne de communication qui vise à justement faire connaître le ministère et faire connaître les différents métiers du ministère. Et comme je vous le disais, nous avons fait le choix de l'authenticité avec une campagne de communication légèrement décalée, voire décontractée, pour montrer qu'on peut faire des choses très sérieuses, mais de manière très familiale et très constructive au sein du ministère de la Transition écologique. Une dernière question, parce qu'elle est importante. On reçoit des RH. Le recrutement, on l'a bien compris, ça se fait en centrale, mais en département, mais aussi en délocalisé. Et qui fait l'entretien ? C'est pas vous, j'imagine, pas vous en frontal quand même. Non, c'est la personne qui recrute, donc c'est le manager qui va évidemment déposer, publier des offres d'emploi, va recevoir les différents candidats et puis va pouvoir les recruter. De la marque employeur, d'une administration, et c'est celle que vous représentez, qui est le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, il ne faut pas l'oublier, parce que ça engage aussi des recrutements et des métiers. 3000 recrutements au sein de votre ministère, Sofiane Bouifror. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci. Et puis allez donc jeter un œil sur, rappelez-nous le site, recrutement.écologie.gouv.fr. Et voilà, vous aurez peut-être métier à votre pied. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. On tourne d'une page, JO oblige, on s'intéresse au sport. Mais alors pas le sport sous sa forme de compétition, non, le sport sous la forme de ses valeurs. Qu'est-ce qu'un sportif peut apporter à l'entreprise ? Qu'est-ce que le sport apporte à l'entreprise ? Vous l'aurez compris, les valeurs, la manière de coacher, d'embarquer et peut-être même d'encadrer. On en parle avec mes invités et c'est le débat de Smart Job.